Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Angel Nova. Alors, on va arriver, pas dans les beaux jours, mais on va commencer à rentrer dans les jours un peu plus longs, un peu plus ensoleillés. Et, écoutez, moi, j'ai envie, pas que j'en ai marre des épicés, tout ça, mais j'ai envie d'avoir des parfums un peu plus frais, un peu plus fruités. Et je vais vous parler de Angel Nova. Et regardez, j'ai pas beaucoup besoin de parler. Regardez qu'est-ce qui reste. Donc, bien entendu que j'adore ce parfum. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la marque Mugler, sûrement. Si vous êtes des collectionneurs de parfums, vous devez connaître. Ils avaient sorti le Angel, qui était absolument magnifique. À base de chocolat, à base de patchouli, enfin c'était vraiment un des premiers gourmands qui est sorti en fait. Et ils ont décliné plusieurs déclinaisons. Alors vous avez l'Angel Elixir que j'aime pas, mais par contre l'Angel Nova je l'aime beaucoup. Pourtant j'aime pas trop les fruits, mais là pour le coup il est super bien agréable. On retrouve une framboise. Alors j'aime bien la framboise dans les parfums, j'aime beaucoup la framboise. Surtout quand elle est mélangée au litchi. Vous avez framboise litchi en tête. Et la framboise et le litchi restent tout le long du parcours du parfum. C'est frais, c'est agréable, mais c'est magnifiquement bien construit avec la rose en cœur. Alors vous avez une rose qui est confite, une rose confite entre la framboise acidulée et le litchi qui est vraiment juteux. C'est vraiment un sirop de fruits à la rose. Cette rose, elle est vraiment pas trop rose. Vous voyez, on sent la rose, mais c'est plutôt une rose fruitée, une rose joyeuse, gaie, une rose qui éclot. Voilà, pas la vieille rose qui sent la rose, non. C'est vraiment moi ce que je sens déjà quand on l'ouvre comme ça, c'est cette espèce d'harmonie entre la rose, le litchi, qui donne de suite le tempo au parfum. On se retrouve de suite avec un parfum très pétillant, très frais, très jeune, très... comment je pourrais vous dire ça, c'est un régal à sentir. C'est vraiment la framboise acidulée, la framboise mûre acidulée qu'on sent. Avec le litchi, framboise litchi, je trouve que c'est un beau duo, c'est très très joli. Enfin, moi, je trouve que c'est très beau. Regardez, j'en suis au fond. Donc, vu la collection que j'ai de parfums, ça donne de suite... je vous donne de suite l'indice, si j'aime ou pas. Oui, je l'adore. C'est très... comment je pourrais dire, printanier, voilà, on dira ça. C'est une rose printanière, une rose fraîche, une rose qui est vraiment fruitée, acidulée. Voilà, une rose confite, mais avec l'acidité de la framboise et la fraîcheur du litchi. Et en fond, on se retrouve avec du bois d'Akigala. Alors, le bois d'Akigala, écoutez, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Non, c'est pour moi. Hein, c'est tout nouveau, le bois d'Akigala. Il y a quelque chose qui se réchauffe à la fin. Alors, c'est le bois d'Akigala, apparemment. Il y a du benjoin. Mais je sens aussi la fève de tonka. Alors, c'est un parfum à la rose qui est acidulé, mais à la fin, ça se boise. Mais ça se boise dans le bon sens. C'est pas boisé fort, vous voyez, comme certains parfums qui sont boisés. Ça se boise, mais tout en douceur. Le bois d'Akigala doit être crémeux, doit être un bois crémeux, doux, sucré. Parce que à la fin, quand au bout de 4-5 heures, on sent toujours cette framboise et cette rose, mais c'est atténué sur un bois d'Akigala. Alors, c'est quand même très doux. Et le bois d'Akigala, ça me fait penser à la fève tonka. Vous voyez, c'est doux, c'est sucré. C'est pas quelque chose qui va, agresser le nez. C'est pas l'odeur du bois. Vous savez, du bois, de la senteur de boisé, comme le santal qui est crémeux, mais assez fort quand même à la senteur. Quand il y a un bois de santal, on le sent. Là, non, ça se fond. Ça se fond dans la masse entre la rose, la framboise et le litchi. Ce bois d'Akigala donne de la profondeur, donne quelque chose de rond, quelque chose qui continue à sentir super bon. Et on se retrouve avec du benjoin. Voilà, bois d'Akigala, benjoin en fond.
Ben écoutez, moi je dirais, si je dois noter une note sur 10, je dirais 9, 9,5 pour un fruité. C'est très beau, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est vraiment un achat que vous faites, même si vous faites un achat à l'aveugle, si vous aimez le litchi, la framboise. Et si vous aimez la rose, mais c'est la rose, voilà, si vous aimez les parfums de rose qui sont mélangés, vous savez, souvent on fait des parfums à base de litchi et de rose. Ben écoutez, si vous aimez la rose et le litchi et la framboise, ben écoutez, il n'y a pas de souci, vous ne pouvez pas vous tromper, même si vous le prenez à l'aveugle. Il n'y a pas grand monde qui n'aime pas ces odeurs de fruits, ces odeurs de printemps, ces odeurs, voilà, voilà, qui réveillent un peu les narines et qui changent un peu de tout ce qu'on a en ce moment pour l'hiver. On sort des épicés, des chocolats, des machins, là on se retrouve vraiment dans le parfum. Alors vous l'avez en 2 déclinaisons, vous l'avez en parfum et vous l'avez en eau de toilette. Moi perso j'ai pris le parfum et je peux dire qu'en termes de tenue, ben, il tient quand même 5-6 heures. Il projette pas mal aussi parce que la dernière fois je suis rentrée dans un magasin optique et ben, la dame elle est venue me voir, elle m'a dit qu'est-ce que vous portez comme parfum, dès que vous êtes rentré, il y a une odeur et voilà. Et c'était le Angel Nova, donc voilà, en projection, je peux vous dire qu'il tient super bien. Et il a une bonne tenue, et oui, je vous dis, il tient 4-5 heures. Voilà, et vous me direz en commentaire si vous l'avez. Et s'il y a un dupe du Angel Nova, j'aimerais bien savoir quel est son dupe, parce que c'est vraiment, j'ai pas senti un parfum comme ça qui sent la même chose que ça. J'en ai pas senti sur le marché, pourtant, je me suis pas trop attardée sur les fruits, mais parfum framboise litchi, et rose. Vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce qu'il y a sur le marché en ce moment comme dupe. Parce que, bon, ben, je vais le racheter, mais c'est quand même pas donné. Alors, il est en recharge, donc vous pouvez le recharger. Hein. Vous pouvez aller à la recharge, donc ça revient moins cher. Voilà, vous allez dans une parfumerie, vous le faites recharger quand vous l'avez. Quand vous payez le flacon une fois, vous pouvez... Voilà, c'est pas la peine de le payer 50 fois. Vous le payez une fois et vous avez le Angel Nova, vous avez la bouteille, vous gardez la bouteille, ça c'est éco-responsable, c'est super sympa. Moi, des parfums en recharge comme ça, j'aime bien parce que vous payez moins cher la recharge, vous payez moins cher le parfum après. Mais si, je suis preneuse, s'il y a des dupes qui ressemblent à Angel Nova, voilà, moi, il y en a qui l'aiment pas, moi je l'aime bien. C'est sûr que comparé à Angel normal, l'original, c'est sûr que c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Hein. Là, on vous parle d'un fruité, le Angel, on vous parle de chocolat. On vous parle de patchouli, là on vous parle de fruits, ça n'a absolument rien à voir, mais moi je trouve que c'est un parfum sympa, c'est un parfum très bien pour le printemps, et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà mes loulous, bah, écoutez, je fais des petites vidéos très courtes, pour chaque parfum, je m'y attarde, je m'y attelle, parce que j'estime que, je vous dis, tous les parfums méritent qu'on s'y attarde un peu plus, au lieu de faire à la chaîne. Je préfère vous faire 2-3 vidéos par semaine, quitte voilà, je préfère faire des vidéos comme ça et à m'arrêter sur chaque parfum, prendre le temps d'expliquer comment il est, c'est hyper important pour les collectionneuses de parfums, plutôt que de faire à la chaîne, et parce que je vais vous expliquer quelque chose. Il y a une abonnée, ou il y a plusieurs abonnés, qui me parlent de parfum, qui me dit tu l'as celui-là, et alors que j'avais fait la vidéo, et donc du coup, quand on passe des parfums à la chaîne comme ça, on sait plus ce qu'on a, et des fois on peut zapper, alors que si je vous fais une vidéo pour chaque parfum, ben, au moins vous saurez vraiment les parfums que j'ai en ma possession, et voilà. Voilà mes loulous, eh ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, je le dirai jamais assez, abonnez-vous à ma chaîne, j'en ai besoin, ben voilà, j'en ai besoin. Ça m'incite à continuer. Quant aux abonnés qui veulent se lancer, et il y a des abonnés qui m'ont dit j'ai envie de me lancer, mais allez-y, foncez, moi je serai la première abonnée à vous. Moi au contraire je suis pour que tout le monde puisse profiter de l'amour des parfums. Et au contraire, si demain il y a une abonnée qui veut se lancer, au contraire je serai sa première abonnée. Voilà, il n'y a pas de concurrence, moi je me sens en concurrence avec personne, je fais mes petites vidéos, je fais ma petite vie. Et au contraire, je trouve que en parfum français, enfin des youtubeurs français, il n'y en a pas beaucoup. Et si on en aurait un peu plus, ça serait vraiment pas mal. Ça mettrait un petit coup de boost à YouTube. Et voilà. Voilà, je vous embrasse. Lancez-vous. Je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. Merci à tous. Ciao.